Bonjour à tous, un jour notre histoire ce matin sur Studio Calita et sur Radio J. J'aimerais vous parler ce matin d'une personnalité, d'un écrivain qui est né un 16 mai, puisque c'est la date d'aujourd'hui, un 16 mai 1909, et qui est décédé le 17 juillet 2001. Son nom, Yechiel de Nour, peut-être ne vous dit rien, mais si je vous dis qu'il s'appelle Katznik, 135 633, peut-être ça vous dira autre chose. Si à nouveau ce prénom et ce nom ne vous dit rien, eh bien j'aimerais vous ramener en 1961 au moment du procès d'Adolf Eichmann. Et au moment justement de ce procès, on a un témoin qui va venir parler et qui va venir s'évanouir en plein milieu eh bien de son témoignage. Et c'est justement de Yechiel de Nour, c'est lui qui s'est évanoui, c'est de lui dont j'aimerais vous parler. Alors il est né à Sosnowiec en Pologne. C'était un étudiant de yeshiva dans la yeshiva de Lublin. Il était aussi attiré par le sionisme, mais surtout déjà il était passionné par l'écriture. Et c'est ainsi qu'il va rédiger des poèmes en yiddish. En 1931, il va déjà publier un livre, bien qu'après la guerre, eh bien, il fera tout pour essayer de détruire ce premier ouvrage. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il va passer 2 ans comme prisonnier à Auschwitz, ce qui va profondément le changer. Et en 1945, eh bien, il fait son alia, il se rend en Palestine mandataire, qui deviendra plus tard Israël. Et là, il va commencer eh bien à rédiger des livres, plusieurs livres en hébreu. Qui sont surtout des romans, des histoires romancées, mais dans lesquelles en fait il transcrit son expérience dans les camps. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il va signer ses livres Katznik 135 633, souvent juste connu sous le nom de Katznik, puisque en yiddish, Katznik veut dire eh bien que c'est un ancien du camp, puisque c'est la dérivation en fait de KZ, qui est l'abréviation de Konzentrationslager, donc un membre d'un camp de concentration. Et c'est la raison pour laquelle donc il va toujours signer avec ce nom, bien que son vrai nom eh bien c'était Yechiel Feiner, plus tard Yechiel de Nour en Israël. Il va tout d'abord écrire un premier livre sur ses expériences, sur son expérience à Auschwitz, qui s'appelle Salamandre, qui va être extrêmement connu et publié en 1946 en Israël. C'est peut-être le premier livre qui est écrit après la Shoah sur la Shoah. Et il va ensuite écrire plusieurs autres ouvrages, dont un ouvrage qui a été traduit en français et qui a fait énormément parler de lui, qui s'appelle La maison des poupées, qui est un récit très douloureux qui parle en fait eh bien, d'un bordel de prostitution forcée à l'intérieur du camp. Il va être donc extrêmement connu pour ces livres-là. Il sera marié avec Nina Dinour, qui s'appelait de la famille d'Asherman, qui était la fille d'un grand docteur de Tel Aviv. Et d'ailleurs, c'est elle, si vous un jour vous regardez la vidéo durant laquelle Yechiel de Nour s'effondre au moment de ce procès d'Eichmann, c'est elle qui va tout de suite arriver, puisqu'elle était présente avec son père au moment du témoignage de son mari. Et son père, qui était médecin, va donc s'occuper de son gendre. Yechiel de Nour est aussi connu eh bien, parce qu'à la fin de sa vie, dans les années 70, étant donné qu'il avait énormément de mal avec toutes ces images d'Auschwitz qu'il revoyait en permanence, il va faire une psychothérapie psychédélique qui va permettre qui va inclure plutôt l'usage du LSD, et il va décrire cette expérience aussi dans son livre Shiviti, donc ce livre très connu qui parle de cette utilisation de la drogue. Il va mourir d'un cancer à Tel Aviv le 17 juillet 2001. Il va peut-être rester dans les mémoires comme le plus grand romancier ou le plus grand écrivain qui a écrit juste après la Shoah et qui a décrit la Shoah, comme il le disait, comme une autre planète parallèle à laquelle les gens, le monde vivait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un autre épisode d'Un jour notre histoire.